Salut chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tout ce qui entoure la biochimie. Aujourd'hui, on va voir la topologie du centre actif. Vous demandez la fois passée le cours avant le rattrapage, et voilà. Avant de commencer, je vais dans un premier temps vous présenter la topologie. Qu'est-ce qu'une topologie? Le mot topologie vient de l'association de deux noms grecs, topos qui signifie le lieu et logé qui signifie l'étude. Littéralement, topologie signifie l'étude d'un lieu ou étude topique. Elles intéressent donc à définir ce qui est un lieu ou un espace. Scientifiquement, la topologie s'intéresse à l'étude des lieux ou espaces, aux propriétés qui les caractérisent et aux lois qui les réagissent. D'abord, interaction enzyme-substrat. Il existe deux modèles expliquant l'interaction enzyme-substrat. Modèle de Fischer en 1890. Modèle de la clé et de la serrure. La forme de substrat clé est complémentaire de celle de site actif de l'enzyme, la serrure. Modèle de Kuchland en 1966. Modèle de l'ajustement induit. L'enzyme n'est pas rigide mais flexible. L'enzyme et le substrat adaptent mutuellement leurs formes respectives, qui ne sont complémentaires qu'au sein du complexe enzyme-substrat. Deuxièmement, notion du centre actif. Dans l'étude du centre actif d'une enzyme, il existe deux aspects, spatial et fonctionnel. Le premier décrit le centre actif selon Kuchland, comme étant tous les atomes de l'enzyme qui sont en contact avec les atomes de substrat. Donc, Kuchland a distingué les résidus de contact et les résidus auxiliaires. Le deuxième aspect confère aux résidus de l'enzyme qui entrent en contact avec le substrat divers rôles, dont la fixation du substrat, dont la catalyse favorise la fixation du substrat au maintien de la conformation fonctionnelle du centre actif. Donc, le centre actif est constitué par l'ensemble le site de fixation, le site catalytique et le site conformationnel. Le site de fixation est constitué des résidus de l'enzyme qui établissent des interactions non covalentes avec le substrat. Le site catalytique est constitué des résidus qui interviennent directement dans l'action chimique. Et le site conformationnel qui correspond aux résidus spécifiques importants pour maintenir une conformation active de l'enzyme. Maintenant, les acides aminés impliqués dans le centre actif. Suivant leur fonction, on peut considérer quatre types d'acides aminés. Les acides aminés de contact, qui assurent la fonction de fixation et de catalyse. Les acides aminés de conformation, collaborateurs, qui assurent l'intégrité de la conformation enzymatique. Les acides aminés auxiliaires, qui assurent la flexibilité de la molécule enzymatique, favorisent la fixation du substrat. Les acides aminés indifférents, non collaborateurs, qui sont présents par suite de l'enchaînement séquentiel, ne jouent aucun rôle et leur modification ou remplacement ne change pas l'activité de l'enzyme. Méthode d'étude de la topologie du centre actif. Il n'est pas facile de connaître précisément la topologie du centre actif. Plusieurs méthodes ont été utilisées à cette fin. Elles sont complémentaires et apportent des informations qui doivent être analysées successivement. Il existe l'approche cinétique, les méthodes chimiques de marquage, les méthodes génétiques et les méthodes physiques. Premièrement, l'approche cinétique. Cette approche consiste à analyser l'influence du pH sur les réactions enzymatiques, profil du pH. En fait, les paramètres cinétiques de l'enzyme varient considérablement en fonction du pH, car ce dernier détermine l'ionisation des résidus de l'enzyme, important pour l'activité. Donc, l'existence d'un pH optimal résulte de la stabilité de la conformation et l'efficacité du centre actif. Expérimentalement, il convient de distinguer les divers effets du pH. Étude de l'effet du pH sur l'état conformationnel de la protéine. Il faut d'abord établir la courbe des variations globales de l'activité en fonction du pH, afin de situer la diminution de l'activité en conditions alcalines, en conditions acides ou bien dans les deux conditions. Étude de la dénaturation de l'enzyme au pH extrême.
par pré-incubation de l'enzyme à pH extrême pendant un temps déterminé, puis placement au pH optimum pour mesurer l'activité. Il est important de mesurer en fonction du pH un paramètre physique révélant l'état conformationnel de la protéine, pouvoir rotatoire, fluorescence, spectre de différence. Étude de l'ionisation des groupes qui intervient spécifiquement dans la conformation active de l'enzyme. Les études conformationnelles en fonction du pH doivent être effectuées parallèlement aux études cinétiques. La conformation active est assurée par une interaction spécifique entre deux groupes chargés. Donc, les changements de pH entraînent la modification de charge de l'un ou de l'autre de ces groupes, ce qui supprime l'interaction. Deuxièmement, l'étude de l'état d'ionisation du substrat. Voilà, dans certains cas, le substrat peut exister sous différentes formes ioniques dans la zone d'activité de l'enzyme. Donc, plusieurs situations peuvent se présenter. Les trois formes sont également reconnues par l'enzyme sans que la charge intervienne. Une forme est reconnue préférentiellement par l'enzyme. Troisièmement, étude de l'effet du pH sur les associations enzymes-substrat. Certaines associations enzymes-substrat font intervenir des interactions électrostatiques entre une ou plusieurs charges de l'enzyme et les charges de signaux opposés de substrat. Il est généralement préférable d'avoir recours à des inhibiteurs compétitifs analogues du substrat et d'analyser les variations de pKi en fonction du pH. Quatrièmement, étude de l'effet du pH sur l'ionisation des groupes catalytiques. Vu la nature protéique de l'enzyme, elle possède toute une série d'états d'ionisation et la forme ionique de l'enzyme dépend du pH et des constantes d'ionisation des divers groupes. Cependant, il a été constaté que l'activité enzymatique est limitée à une zone étroite de pH, donc une seule forme ionique de l'enzyme est catalytiquement active. Dans ce cas, on étudiait les variations du rapport, la constante catalytique sur la constante de Michaelis, Km, en fonction de pH. Ceci permet de déterminer les pK d'ionisation des groupes catalytiques de l'enzyme libre. L'étude diffère selon l'enzyme, à un seul substrat ou à deux substrats.